Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2023. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors vous pourrez compléter cette lecture avec le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, retenez qu'il s'agit de tirages généraux. Donc si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Vous trouverez tout en barre de description. Alors, une première carte pour vous, les Sagittaires, pour avoir un peu une première information, un premier message, sur quoi on attire votre attention, l'énergie globale, ça dépend comment ça sort. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Est-ce qu'elle va sortir cette carte? Oh, elle ne sort pas de façon évidente. Alors, on va recommencer. Ah, bah là, ça sera celle-là, je pense. Et nous avons leadership. Ok. Leadership, une énergie de meneur, d'initiative. Alors, ça me fait beaucoup penser à l'énergie bélier, hein, les Sagittaires, là. Donc, on prend des initiatives, on se met... c'est pas l'idée de se mettre en avant. C'est soit vous pourriez avoir un rôle de guide aussi pour les autres, encourager, coacher, voilà, motiver, un rôle de motivateur, mais vous pourriez avoir ce rôle-là dans votre propre vie pour vos projets à vous, pour vos envies à vous. Vous voyez, reprendre la main aussi sur les situations, être celui qui va prendre les initiatives, qui va poser les actions, qui va aller démarcher, qui va agir. Voilà, hein, y a ça dans l'énergie du leadership. Donc ça peut être pour les autres ou pour vous-même. Moi, je le sens quand même quand ça sort ici, plus pour vous-même. Hein. Donc soit vous étiez un peu en déficit de ça précédemment, soit il y a l'idée de comme si hein, on enquille la première et on y va. Hein. On n'attend pas que ça vienne de l'extérieur. On fait les choses par soi-même. On prend avec toutes les responsabilités que ça incombe, hein, et les conséquences. Donc si c'est positif, ben, ça sera, vous pourrez vous en attribuer le mérite parce que c'est vous qui aurez pris l'initiative de faire les choses. Et si ça fonctionne pas comme vous voulez, ben, ça sera vous avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on n'est pas dans l'attente de ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas dans l'attente de la décision d'un autre, même si après, objectivement, on peut avoir des étapes dans sa vie où on est dépendant d'une décision de quelque chose d'extérieur, mais dans l'énergie, c'est vous reprenez votre vie en main. Voilà, quel que soit le domaine. Donc, on va aller voir. Oh, décidément, j'ai eu du mal avec mes cartes ce matin. On va prendre deux cartes qui vont nous donner un peu une indication. Pardon, je bafouille, vous êtes le dernier signe que je... ça se bouscule au portillon. Alors, de quoi on nous parle ce mois-ci pour vous, les Sagittaires? Je vais essayer de me ressaisir là parce que, bon, allez, 5 d'épée, ça commence bien. On comprend du coup pourquoi hein, vous avez besoin de reprendre le lead là. Et, bah, l'énergie du mat. C'est intéressant ça, parce que ce que ça nous montre ici, c'est que justement, vous êtes peut-être dans une situation ou dans un moment de votre vie, ça ne marche pas comme vous voulez, ou ça peut être tendu dans le secteur relationnel, ou vous questionnez beaucoup, hein, ça peut être ça, donc vous prenez la tête tout seul, vous essayez de trouver ou des solutions, ou vous ne savez pas dans quelle direction aller, ça peut être un mélange d'hésitation, mais vous voyez, il y a un phénomène là, vous voyez l'escalier il est comme ça, et le personnage il descend, donc il y a une notion un peu d'enlisement quand même, hein, on s'enfonce dans un problème, on n'arrive pas à le régler. Bon, et là, on a cette énergie du mat. Donc, l'énergie du mat, c'est stop, c'est ras-le-bol. Je me libère de ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est je me libère d'une situation, d'une relation où on se prend la tête tout le temps. Hein. Je me libère de mes hésitations et je me lance. Parce qu'il y a de ça dans l'énergie du mat. Beaucoup. La liberté, par rapport à une relation, par rapport à un contrat, un fonctionnement, mais c'est aussi le côté un peu audacieux. Je me lance, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais quand même. J'arrête d'hésiter. Il y a une notion de prise de risque, alors qui peut être bien sûr tout à fait calculée, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi quand on est avec le mat. Mais vous voyez, on saute le pas.
Avec le mat, on est dans le sceau de foi. Hein, c'est des tarot readers anglo-saxons qui disent ça hein, quand ils ont le mat. Hein. The leap of faith. Le saut de foi, on franchit un cap, on ose y aller. Donc on retrouve beaucoup hein, cette énergie du leadership qu'on avait ici. Hein, on tente quelque chose et on sort de ça. Que ce soit avec l'extérieur ou à l'intérieur de vous, vous sortez de ça. Vous tentez autre chose, peut-être. Vous contournez le problème, vous dites de toute façon, je vais dans le mur, j'y arrive pas, je tente, je vais faire d'une autre façon. Hein. Et il y a beaucoup de retour à la liberté et l'indépendance ici avec l'énergie du mat. Bon, avec ce 5 d'épée qui sort en tout premier, on va quand même aller voir quelle est la problématique à dépasser. On va aller voir ça tout de suite. Comme ça, on va s'en débarrasser. On va aller voir quelle est la difficulté à dépasser pour vous ce mois-ci. Les Sagittaires. Et nous avons, bon, le 5, un autre 5, donc nous avons le 5 ici, le 5 là, on n'aurait pas compris. Et nous avons le 8 d'épée, ok. Bon. Alors, ce qu'on a ici, c'est que la difficulté pour vous, c'est que finalement, le chemin, il n'est peut-être pas si simple, c'est semé d'embûches. Vous êtes face à une impasse. Bon, avec le 5, voilà, il y a un obstacle en tout cas. Et quand je vous parlais de saut de foi, c'est intéressant parce que vous voyez ici, la route, elle est coupée et justement, ce saut, bon, il faut franchir, il faut passer par-dessus, il faut trouver une solution. Mais ce qu'on voit pour vous, surtout ce qui est difficile, c'est quel que soit ce que représente cette coupure de route, ce vide, cet obstacle, ce défi pour vous, eh bien, c'est que vous êtes beaucoup dans votre tête et vous n'arrivez pas à trouver de solution, en fait. C'est ce qu'on avait un peu là. Hein. On ne savait pas si c'était plus de la dispute avec quelqu'un de l'extérieur, un conflit extérieur ou en vous, mais ça se peut bien que ça soit en vous. Parce qu'en fin de compte, avec le 8 d'épée, on se sent bloqué dans une situation. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est dans votre tête. Et je nuance tout de suite quand je dis ça à chaque fois, parce que ça ne veut pas dire que le problème, il n'existe pas quand je dis que c'est dans votre tête. C'est qu'en fait, on vous dit que la solution, elle existe par contre. Le problème, il est là, mais chaque problème a sa solution. Et la solution, vous n'arrivez pas à la trouver en vous-même parce que vous êtes un peu embrouillé, parce que ça fait peut-être un moment que vous avez la tête dedans, et quand on a la tête dans le guidon, on voit plus bien clair. Ou parce que vous vous sentez dans l'incapacité, ou vous pensez que vous n'avez pas la capacité d'agir, que vous êtes ficelé dans une situation. Donc, on voit que vous vous sentez un peu piégé, prisonnier, et que il peut y avoir aussi l'idée de ne pas savoir comment s'y prendre. Hein. On pourrait imaginer que ce personnage-là, il est devant ce ravin, hein, qu'il a peur, et puis qui ne sait pas comment faire pour faire ce saut de foi. L'envie, elle peut être là, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, c'est ça, je pense, dont vous voulez vous sortir. Je pense que tout ça, ça représente ce 5 qui est ici. Parce que c'est pas ça qui s'ajoute à ça. Ça, c'est la thématique. Donc, on voit que le 5, la difficulté qu'on voit ici, elle est résumée là. C'est-à-dire l'obstacle, le défi, comment je fais pour me sortir de cette situation. Ça peut être le comment. C'est même pas identifier ce qui est compliqué pour vous. C'est le problème est là, je le vois, mais je n'arrive pas à savoir comment je peux franchir l'obstacle. Comment je peux sortir de ça. C'est plus ça. Ok. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va aller voir ce qui va vous aider, les Sagittaires, quand même, justement, à dépasser cette situation. Qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser cette situation, cette problématique sur ce mois-ci? Alors, nous avons, regardez, l'arcane 13, l'arcane 13 et l'as. Bon, alors, je pense que vous allez y arriver parce que là, on a quand même l'arcane 13 qui vient sur des arcanes mineurs. Bon, ça nous parle de transformation, l'arcane 13, toujours. On passe d'un état à un autre. Quand l'arcane de la mort, ça veut dire ça. Ça n'annonce pas la mort en soi. C'est on passe d'un état à un autre. Il y a un changement très profond en vous. Et vous retrouvez la flamme, l'énergie, la passion, l'entrain. C'est ce que je vous ai dit ici. Leadership. Leadership, je vous ai dit, ça me fait penser à l'énergie du bélier. Bélier, c'est le 1, c'est le premier signe du zodiaque, signe de feu, comme vous. Vous voyez, qui est là. Donc, vous êtes Sagittaire, vous n'êtes pas Bélier. Mais vous voyez, c'est cette énergie-là.
hein. Il y a une transformation en vous. Je ne pense pas que ça vienne de l'extérieur, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est votre vision des choses qui est peut-être un peu étriquée, que la solution, vous allez la trouver. Vous avez l'intelligence pour ça. La solution, elle n'est peut-être pas très loin, mais ça nécessite un travail sur vous. Et là, visiblement, vous allez le faire. C'est-à-dire que vous allez changer peut-être de vision, ou vous allez retrouver de l'énergie vitale. Il y a peut-être aussi un petit peu de lassitude dans tout ça. Parce que quand on voit ces deux personnages-là, on les voit un petit peu fatigués, un peu, vous voyez, là, dans le sens de lassitude d'une situation. Hein. Mais vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Il y a une grande transformation en vous. Ça peut passer par de la compréhension, par le fait de... on voit cette transformation et c'est comme si vous vous défaisiez de... Dans l'énergie du papillon, on passe de la chenille justement au papillon. Et justement, vous n'êtes plus chenille, vous devenez papillon. Donc vous vous dévoilez plus, vous prenez plus confiance en vous. La transformation, elle peut passer par là. Mais c'est une transformation intense quand même. Parce que quand on est dans cette énergie-là, dans ce changement-là, on ne revient pas en arrière. C'est comme si vous franchissiez une étape, c'est que la chenille qui devient, le papillon, pardon, je vais y arriver, ne redevient jamais chenille. Une fois qu'il a passé cette étape-là, alors ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'autres difficultés dans son existence, mais il ne reviendra plus à l'état de chenille. Comme nous, dans notre vie, on grandit et à l'âge adulte, on redevient jamais adolescent, etc. Il y a une espèce de changement là, hein, de changement et de prise d'initiative, toujours avec le 1 et beaucoup d'énergie, de passion. Ok, bon, c'est très joli les Sagittaires, très très joli. Alors, qu'avons-nous? On va continuer sur le plan relationnel, donc sentimental, amical, familial, professionnel. Sinon, ça peut également nous donner des indications sur la façon dont vous traversez ce mois, comment vous ressentez les choses dans votre cœur, dans votre tête pendant ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons 4 de bâtons, ça c'est chouette. 4 de bâtons, as d'épée. Bon, alors, et derrière nous avons le 7 d'épée, c'est intéressant. 7 d'épée, 2 d'épée, c'est intéressant tout ça. Alors, on va décrypter ça ensemble. Ce que ça nous montre ici, c'est que ce saut de foi que vous faites dans le secteur relationnel, c'est avec le 4 ici et cet as-là, c'est soit vous prenez la décision de vous engager, si c'est de ça dont il est question pour vous, vous franchissez le pas, ou vous prenez la décision de vous désengager. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, bien sûr. Mais c'est la décision qui est là. Ça, c'est l'engagement, le 4 de bâton. Ça nous parle beaucoup de ça. Donc, c'est soit vous décidez d'y aller, soit vous décidez d'en sortir, si vous en êtes là. Mais dans tous les cas, il y a cette décision qui s'impose à vous. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous retrouvez des bases en vous, de la solidité. Hein. Là, on est dans les fondations avec le 4. Donc, vous retrouvez de la stabilité en vous, de la force, de l'énergie et de la clarté d'esprit. Ce qui n'était pas vraiment le cas. Apparemment, c'était ça la difficulté. On a 2 as ici. On en a un ici, on en a un là. Ça, c'est dans ce qui vient vous aider. C'est dans ce qui va vous porter. Donc, le fait de retrouver l'énergie de vie, la passion, l'envie d'avancer, l'initiative, il y a aussi de la clarté d'esprit. Alors, c'est l'un qui fait émerger l'autre ou celui-là qui fait émerger celui-là, mais toujours est-il que vous retrouvez de la clarté d'esprit et de la solidité en vous. Une espèce d'assurance. Derrière, je vous disais, c'est intéressant parce qu'on a le 7 d'épée et le 2 d'épée. Donc là, on voit le mental. Vous y voyez plus clair peut-être dans une situation où là, ça nous montre quand même le mensonge, cette carte-là, la dissimulation. Alors bien sûr, ça parle souvent de trahison, le 7 d'épée, mais on n'est pas obligé d'être aussi excessif que ça, mais de dissimulation, de doute. Moi, j'y vois beaucoup ça avec ces 2 cartes. On est dans le doute, on ne sait pas où on va. Alors, ça peut être dans le secteur relationnel. Bon, vous avez un doute ici parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Bon, ici, vous trouvez la force en vous de prendre la décision dans un sens ou dans un autre. Ça vous appartient. Mais vous n'êtes plus dans le fait de subir. Leadership.
Quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est vous qui allez la prendre. En conscience, l'esprit éclairé. Mais pas dans le fait de subir, de rester dans quelque chose d'inconfortable. C'est très très joli les Sagittaires. Hein. Alors, on continue. On va aller voir sur le côté pro. Donc les finances, la carrière, les études, les projets concrets, tout dépend où vous en êtes. Et nous avons le 8 de denier. On construit, on bâtit, on avance, on progresse. Ouais, regardez un as. Là, vous avez le 0, c'est j'y vais pas, mais regardez, hein, as de bâton, as d'épée, as de denier. Bon, il y a clairement un nouveau départ. J'ai l'impression... En fait, ce qu'on vous dit, c'est que dans les énergies générales, ce qui vient vous aider, c'est l'impulsion, c'est la nouveauté, c'est l'as. Bon, bah, vous l'avez dans votre vie relationnelle ou intérieure, et puis vous l'avez dans votre vie concrète. Donc, quelle que soit la problématique, c'est le nouveau commencement, c'est le nouveau chemin, planter une autre graine qui va vous aider à avancer. Donc pour vous, ça peut être un projet qui démarre, qui prend vie et puis qui fonctionne bien. Hein. Ça, avec le 8 de denier, on est quand même dans quelque chose qui fonctionne bien, qui roule. Hein. Alors là, dans ce jeu-là, on voit qu'il y a on voit un mouvement, on voit ce bateau-là qui file vers l'horizon, vers le soleil. Donc ça peut montrer aussi le fait de franchir le cap, de se décider, d'y aller. Et d'y aller concrètement. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vraiment l'opportunité. Alors, c'est pas exclu avec les as. Hein. Il peut y avoir des opportunités extérieures. Mais moi, je pense que vous allez surtout vous faire les choses. Parce que c'est ça qui nous est dit du départ. Hein. Là, vous vous lancez dans quelque chose d'assez fructueux, j'ai l'impression. Si pour vous, ce saut de foi... C'était dans le domaine professionnel, c'est est-ce que je pars, est-ce que je reste dans mon entreprise, est-ce que j'arrête ma boîte ou est-ce que je continue, quelle que soit la décision que vous prenez, visiblement ça pourrait être la bonne. Hein, ça va dépendre où vous en êtes, c'est je reste dans ma boîte et je vois les choses différemment, je change ma façon d'être, mes schémas, mon système de relations par exemple, parce que je vais avoir plus confiance en moi, je vais dire les choses et du coup, je vais aller sur un nouveau départ dans cette entreprise où je vais me sentir mieux, plus sécure, etc. Je reprends un peu ma place, hein, je me fais respecter, ça peut être ça, soit je prends le parti de partir. Voilà. Je m'en vais et je trouve un autre travail qui me correspond mieux. Une autre entreprise, pareil si vous êtes à votre compte, vous voyez, ça peut être ça. C'est je me lance dans ce projet. Hein, dans ce projet immobilier, dans ce projet créatif, dans ce voyage, peu importe. Mais il y a le fait ici que c'est par le démarrage que vous allez vous sortir de cette situation. Donc là, on vous dit que c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que j'y vais pas, je me lance dans quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça vous parlera peut-être pas dans tous les domaines, mais visiblement, il y en a au moins un qui devrait vous correspondre. Alors... Comment vous terminez le mois avec tout ça, les Sagittaires? Comment vous terminez le mois, les Sagittaires? La période, je sais pas, ça sera le mois. Alors là, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Ah, elle est tombée. Regardez, on a encore... on a le 1. Bon, si vous n'avez pas compris... 1, 1, 1, 1. Bon... Le magicien, lui, ça c'est l'arcane majeur, il a tous les as sur sa table. Et avec tous les as, il peut développer à l'infini, il peut créer à l'infini. Hein, donc vous avez déjà la coupe, le bâton, le denier et l'épée. Bon, je ne sais pas si on aura l'as de coupe qui va sortir après, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. C'est ce qu'on vous dit ici, pour pouvoir développer autre chose. Bon, 0, 1. Donc, il est hyper logique, votre tirage. Hein. Et je vous ai dit, énergie bélier, le battleur, le magicien dans le tarot, représente le signe du bélier dans ce côté-là. Après, il y a d'autres arcanes qui peuvent le représenter dans d'autres aspects des caractéristiques du bélier, mais le 1, ça représente l'esprit d'initiative. Donc, vous voyez, vous serez Sagittaire en mode bélier ce mois-ci.
Alors, on va continuer. On va en prendre une deuxième. Savoir de quoi il est question. Et avec le 6 de coupe, bah, vous retrouvez de l'harmonie en vous. Vous retrouvez la paix du cœur. Hein, parce que c'était peut-être ça aussi, la paix du cœur. Je vous ai dit, là, vous avez tous les as sauf les coupes. Mais les coupes ici, symboliquement, vous en avez 6 déjà. Donc, c'était peut-être pas ça le problème. Le problème, c'est pas les sentiments, c'est pas la créativité, c'est pas votre côté émotionnel le problème. C'était peut-être là de retrouver l'envie, la passion, l'opportunité, clarifier ses pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur la fin du mois, ou la fin de période, tout dépend si vous vous reconnaissez ou pas déjà dans ce tirage, vous retrouvez beaucoup de paix en vous. Et quand on a le 6 de coupe, souvent c'est dans le tarot de Marseille, ça correspond au 6, enfin c'est le 6 de coupe aussi, pardon, j'avais dit une bêtise, mais c'est comme si on revenait à soi, on revient à son cœur. Donc je pense que la solution, comme je vous l'ai dit, elle est déjà en vous, vous allez la trouver, hein, et vous allez développer vos potentiels, développer une relation, vous lancer dans une nouvelle relation, tout dépend. Alors, il est possible que pour certains, il y ait quelque chose qui revienne dans votre vie. Parce que le 6 de coupe peut faire référence au passé. Donc peut-être que vous développez quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, voire même depuis l'enfance. Il peut y avoir de ça. Hein? Donc là, vous profitez de ce moment dans votre vie pour vous lancer. Ça peut être une activité culturelle, sportive, créative, un job, hein, peu importe, mais que vous portiez en vous et que vous avez envie de développer. Vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion vraiment de pratiquer, de mettre en place pour tout un tas de raisons. Donc il peut y avoir aussi de ça pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'avec le 6 de coupe, il y a la paix du cœur. Donc vous sortez de ce conflit, de ces tensions. Ça passe par une grosse étape de transformation. C'est très très joli les Sagittaires. Il n'est pas banal votre tirage, mais je le trouve très touchant. Vous me direz en commentaire comment il aura parlé pour vous. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, comme je vous l'ai dit, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.